La délibération numéro 18. Alors c'est pareil, soyez attentifs, celle-là, elle est longue aussi. Alors, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Vu la délibération numéro 12 du 23 septembre 2011 relative à l'organisation et à la rémunération des astreintes des services techniques. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 7 juin 2019. Considérant qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sens de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail et que la permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service par nécessité de service un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. Considérant que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou à défaut d'un repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte avec ou sans intervention ou de permanence. Considérant la nécessité d'actualiser et de faire évoluer les astreintes au sein de la collectivité, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'organiser le régime des astreintes au sein de la collectivité selon les modalités suivantes. Les astreintes de la filière technique comme suit. Astreinte d'exploitation et de sécurité. Agents concernés, titulaires et non titulaires de droit public ou de droit privé, contrat aidé. Gardiennage des locaux, intervention en cas d'incident survenu sur les équipements municipaux et ou sur le territoire communal, déneigement des routes. Organisation, le gardien du complexe sportif assure l'astreinte au complexe sportif du jeudi matin au lundi matin. Sur les autres jours, l'astreinte est assurée par un agent des services techniques. L'astreinte des agents des services techniques. L'astreinte est assurée à tour de rôle par les agents disposant du permis B. Chaque agent assure l'astreinte durant une semaine complète, de jour comme de nuit, y compris les jours fériés. Elle commence chaque vendredi matin et se termine le vendredi suivant. Des astreintes neige sont organisées durant la période hivernale de décembre à fin mars, en complément de l'astreinte habituelle avec 2 agents supplémentaires. Rémunération. Les astreintes effectuées par les agents des services techniques sont rémunérées forfaitairement conformément au décret numéro 2015-415 du 14 avril 2015 et à l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants applicables à la rémunération des astreintes. En application de l'article 3 du décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005, les agents bénéficiant d'un logement par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir une indemnité forfaitaire. Le temps de travail effectif réalisé durant une intervention est rémunéré sous forme d'IHTS. Les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service sont également rémunérés pour les heures d'intervention sous forme d'IHTS. Astreinte de décision, elle concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être joint directement par l'autorité territoriale aux fins de s'assurer le concours des services en cas d'événements imprévus se produisant en dehors des heures normales d'activité du service. L'astreinte de décision, appelée couramment astreinte générale, a pour objectif de coordonner les interventions des services et des agents en cas d'accident ou d'incident grave, en cas d'événements exceptionnels de grande ampleur et lorsque la sécurité des biens ou des personnes est mise en péril dans les bâtiments ou espaces privés ou publics communaux.
expertise, arbitrage et régulation vis-à-vis des astreintes de la ville. Assurer une mission d'assistance et de conseil pour des prises de décision rapides auprès de l'autorité territoriale de l'élu d'astreinte. Les agents concernés, titulaires et non titulaires de droit public, le grade, ingénieur territorial, technicien territorial, technicien principal deuxième classe, technicien principal première classe. Organisation, l'astreinte s'effectue sur une semaine complète, du vendredi matin au vendredi suivant, en roulement avec l'astreinte de direction générale. Rémunération, les astreintes effectuées par les agents sont rémunérées forfaitairement, conformément au décret numéro 2015-415 du 14 avril 2015 et à l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les modalités, les montants applicables à la rémunération des astreintes. Le temps de travail effectif réalisé durant une intervention ne sera pas sujet à une rémunération mais sera compensé par de la récupération. Autre filière, les astreintes de direction générale. Elles concernent le personnel de la direction générale, DGS, DAG, pouvant être rejoints directement par l'autorité territoriale pour des situations professionnelles urgentes. En cas d'événements exceptionnels de grande ampleur et lorsque la sécurité des biens et ou des personnes est mise en péril dans les bâtiments ou espaces privés ou publics communaux. Assurer une mission d'assistance et de conseil pour des prises de décision rapides auprès de l'autorité territoriale de l'élu d'astreinte. Organisation. L'astreinte s'effectue sur une semaine complète du vendredi matin au vendredi suivant en roulement avec l'astreinte de décision. Rémunération. Les astreintes effectuées par les agents sont rémunérées forfaitairement conformément au décret numéro 2015-415 du 14 avril 2015 et à l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants applicables à la rémunération des astreintes. Le temps de travail effectif réalisé durant une intervention ne sera pas sujet à rémunération mais sera compensé par de la récupération. Voilà. Quelques petites explications. Donc c'est une délibération qui existait déjà. Deux changements. Les astreintes avant qui étaient du lundi au lundi passent du vendredi au vendredi. Bon voilà, ça c'est juste une histoire d'organisation. Et sur les astreintes neige, on a poussé au-delà de février. On les fait jusqu'à fin mars au lieu de les faire jusqu'à fin février. Donc ça c'est ce qui existait déjà, c'est juste les modifications. Après, il y a eu de créer donc, une astreinte de décision sur la filière technique et une astreinte de direction générale. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'événements. Alors ça c'est une réunion qu'on avait eue en préfecture et qui est relative beaucoup aux problèmes météorologiques qu'il peut y avoir. Par exemple, un truc tout simple, une inondation sur une commune avec une voirie qui s'en va, il faut prendre un arrêté pour fermer une route un samedi ou un dimanche à 2 h du matin. Voilà, un agent d'astreinte des services techniques n'a pas la capacité de faire un arrêté. Donc on est bien obligé de déranger un agent qui a cette compétence-là. Ou pour un arrêté de mise en péril sur un bâtiment qui est en train de s'écrouler. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Ça n'existait pas chez nous. Jusqu'à présent, au touche du bois, on n'a pas eu forcément besoin, mais ça nous a été demandé d'être mis en place justement pour pouvoir répondre plus efficacement à la population en cas d'événements imprévus en dehors des heures d'ouverture des bureaux, entre guillemets. Voilà, explication. Vous avez la parole pour commentaire, si vous en avez. Moi j'avais une question, est-ce que ces dispositions ont été discutées avec les agents et quelle est la position des syndicats sur cette question? On a voté à l'unanimité. Est-ce que c'est possible d'avoir au moins le compte rendu du CTP? Bah, écoutez, sur ce point-là, on n'a rien à cacher, bien évidemment. D'accord, merci. De toute façon, pour qu'elle soit valable, ce genre de délibération, c'est pour ça que on répond à la question, il n'y a pas de souci, c'est normal que vous la posiez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Sur ce genre de délibération, quand on prend une délibération au conseil municipal, elle est soumise derrière en préfecture au contrôle de légalité. Ce genre de choses-là, avant de pouvoir les amener en conseil, il faut que ça soit passé au CTP, c'est une obligation. Voilà. Il faut qu'il y ait un vote. Alors après, le vote du CTP, c'est un vote que consultatif. C'est-à-dire que même si les employés, par exemple, n'avaient pas été d'accord et avaient voté contre, on pouvait quand même prendre la délibération. Mais ça veut dire qu'on doit quand même le faire avant, et pour que la délibération soit valide, on doit envoyer le compte-rendu signé par les deux secrétaires, où il y a un secrétaire parmi les élus et un secrétaire parmi les employés. Donc c'est transparent, il n'y a pas de souci là-dessus.
On n'a pas voté. Juste une autre petite question sur les rémunérations. Parce qu'il y a des différences suivant la typologie de l'astreinte. Je voulais juste savoir si c'était réglementaire ou si c'était. Il y a certains, il y a ça va être payé, entre guillemets, et d'autres en récupération. Si c'est pas réglementaire, on sera shooté en présentant. Non, c'est pas ça. On s'est mal compris. Est-ce que c'est obligatoire du point de vue réglementaire? C'est ça que je voulais dire. Ou est-ce que c'est un choix? C'était ça ma question. De les récupérer? De faire soit récupération, soit rémunération. Et sur les astreintes d'exploitation, par exemple, le temps de travail effectif sera rémunéré sous forme d'IHTS. Mais sur les deux autres, alors, sur récupération. c'est ça. Pour les agents, pour les agents c'est payant. Pour les agents, on les paye. Voilà. On leur laisse le choix. Parce qu'il y a des agents qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas être payés plus, mais qui sont intéressés par le récup. Okay. Donc on n'est pas là-dessus, on a pris la décision. C'est vrai qu'il y avait l'ancien directeur des services techniques qui était plus pour de la récupération, je crois. Et là, on a permis que ce soit payé. D'accord, c'est la raison pour laquelle on a. Après, c'est pareil, c'est conclu comme ça, mais si par exemple il y avait besoin et que derrière la personne ne puisse pas récupérer et choisisse, on est souple là-dessus. Voilà. Après, il y a la possibilité. Il y a possibilité. Il y a un principe de départ, après on peut déroger le principe. Et on a tout intérêt à avoir une souplesse quand même, parce qu'il faut des agents pour faire les astreintes. Je me rappelle quand même que quand il y a un problème sur la commune, souvent ils sont appelés des fois à 2 h du matin pour aller ramasser. Moi, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, rentrer à 2 h du matin. Il y avait quelqu'un qui avait chuté un panneau, il a fallu effectivement les appeler. Donc on n'a aucun intérêt pour une bonne marche de notre collectivité, on n'a aucun intérêt à brutaliser les décisions. Comme il y avait des différences, du coup. Non, mais elles sont réglementaires. C'est un choix délibéré. Dans la mesure du raisonnable, on a tout intérêt à leur rémunérer tout cela plutôt que le récupérer parce que... Non, c'est eux qui choisissent et on ne peut Il y en pas a qui ne veulent choisir. pas, on ne peut pas les obliger. Non, on ne C'est eux choisit qui pas. choisissent. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Abstention, pas j'ai... Adopté.